Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 25 février 2019, point bourse du jour. Les marchés saluent le report d'un accord entre les États-Unis et la Chine en raison, et je cite un article, de progrès substantiels dans les négociations. Donc tout se passe bien, mais on reporte. Ok, pourquoi pas. Autre information importante du jour, on a l'Union européenne qui envisagerait, selon le Guardian, un report du Brexit jusqu'en 2021. Et quand vous lisez tout ça, le marché monte. Bon, il y a de quoi se poser des questions, mais faut acheter. Donc on achète sur des replis. En tout cas en Chine, ils ont acheté cette nuit, puisque l'indice chinois a terminé hausse de plus de 5%. Nous, sur le CAC, on a un petit gap à la hausse ce matin. Donc achat sur 5210-15 pour commencer. Ce matin, l'objectif 5240 a été atteint. Donc c'était un niveau que l'on mentionnait depuis un petit moment déjà. Donc il a été atteint un peu après l'ouverture, avec probablement des gestions de delta, voire même des stops qui se sont déclenchés, mais je pense surtout des gestions de delta avec des arbitrages à l'ouverture. Donc achat sur 5210-15 jusqu'à 5205 sans se poser trop de questions. Le DAX, lui, ça serait 11 480 la première zone d'achat. Ensuite, on retrouvait 11 440. Donc sur le trade du jour dynamique, on a proposé ces deux niveaux, 11 480, 11 440. Le niveau le plus important, c'est tout de même 11 440. Mais pour ceux qui auraient besoin d'acheter vite, car dynamique ou alors qui travaillent en synthétique, ce sont deux niveaux qui sont exploitables. Sur le CAC, on ne peut pas avoir de remise en question proche, c'est évident. Il n'y a pas de repli important, donc le niveau d'infirmation, on l'a rapproché ces derniers jours à 4940-50 cassé. C'est sûr que ça fait loin partant de 5200. On verra pour le remonter, mais pour l'instant, on ne peut pas trop. L'idée pourrait être à un moment donné peut-être de le remonter à 5000, pourquoi pas 5150 pour neutraliser. Mais bon, on n'en est pas là encore. Je vous le dirai en temps réel. Sur l'eurodoll, eh bien, la zone de vente, c'est un 13,65-70. Pour l'instant, c'est assez calme. Donc, semaine dernière, bon, on a pu faire de belles choses sur l'eurodoll, hein, même s'il n'y a pas eu une volatilité fantastique. On a quand même accroché des niveaux de vente intéressants, et notamment cette zone de 1,1365-70 en milieu de semaine dernière. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, donc plus forte hausse sur Arcelor ce matin qui prend 2%, qui se rapproche de ses plus hauts du 6 février. Donc bon, ce matin elle surperforme, mais sur le fond elle sous-performe quand même pas mal Arcelor. On a Valeo qui sous-performe aussi depuis pas mal de temps, depuis notamment le gap du 26 octobre. Elle a eu du mal à s'en remettre, alors elle est repartie, elle a dérivé latéralement et c'est assez logique. ST Micro qui se reprend aussi, la BNP qui monte, LVMH, on a Airbus qui est moyenne, Sanofi qui sous-performe toujours. En ce qui concerne Sanofi, deux sénateurs américains auraient ouvert une enquête sur l'augmentation des prix de l'insuline, et Accor Sanofi est concerné. Ensuite, on a Airbus qui est plutôt pas mal, donc qui a dépassé ses plus hauts récents, qui se maintient en haut. Donc toujours le même constat sur les valeurs du CAC. Pas d'euphorie, pas de pessimisme, beaucoup d'arbitrage, des volumes qui sont pas énormes. Donc le moral est plutôt bon, mais il n'y a pas non plus énormément d'initiatives qui sont prises. Quand on lance les screeners, donc lançons le screener un quart. On a Avenir Télécom qui bouge pas mal. Alors c'est pas une action terrible, mais ça peut bouger. Donc en pur intraday, ça se travaille, ça Avenir Télécom. On a Technicolor qui monte de 3%. On aurait un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 1,06 sur Technicolor. Transgène qui bouge aussi, donc un peu de spéculation. Valneva, bon ça c'est rien. Lisi, Carbios, OL Group, AB Science, donc une majorité de valeurs dans le vert. C'est pas la folie non plus, mais des dossiers auxquels on peut s'intéresser, comme par exemple Avenir Télécom, afin de spéculer sur quelques minutes, voire quelques heures. C'est pas à conserver forcément en fond de portefeuille. Donc voilà ce qu'il y avait à signaler ce matin. Pour rappel, demain, Eric fait une présentation du service Le Trade du jour. Si vous avez de l'intérêt, si vous voulez lui poser des questions, il reviendra sur certaines positions qui ont été prises pendant ce mois-ci. Donc c'est le rendez-vous mensuel qui aura lieu demain de 19h à 20h. Si vous avez de l'intérêt, c'est sur inscription. Envoyez-nous un petit mail à l'adresse info@percevalfinance.com. En ce qui me concerne, je vous retrouve demain et sinon avant à 10h30 sur BFM Business. À demain tout le monde.